Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo de WIS Affiliate. Aujourd'hui, on va parler des fautes communes au front squat. Pour référence, un bon front squat, ça ressemble à ça. Aujourd'hui, on va aborder d'autres fautes que celles qui sont présentes dans votre guide d'entraînement de niveau 1, mais je vous invite quand même en tant qu'entraîneur à venir le reconsulter régulièrement. Maintenant, voici les fautes qu'on va beaucoup retrouver quand on coach ce mouvement dans les box. Première faute commise par les entraîneurs, laisser les athlètes squatter avec les pieds trop serrés. Souvent des pieds largeur de hanche qui vont soit empêcher de descendre la parallèle, soit contraindre d'arrondir le dos. Et on se remet une nouvelle fois debout. Faites attention, on n'est pas en haltérophilie, on n'a pas les chaussures surélevées. Et puis vraiment, le pied avec l'écartement largeur des épaules est véritablement ce qui marche la plupart du temps chez la plupart des gens. Deuxième erreur qu'on va voir très souvent qui est causée par les entraîneurs, c'est lorsqu'on laisse nos athlètes avec un front rack qui n'est pas optimal, notamment lorsqu'on les laisse trop avec la main fermée autour de la barre. Ça peut être une main fermée, une main partiellement fermée, en tout cas avec toujours les coudes un petit peu bas. Laissez vos athlètes ouvrir les mains, remonter les coudes haut pour que la barre repose vraiment sur le torse. À nouveau, je sais ce qu'on peut lire et entendre ici et là, mais lorsqu'on fait du front squat, on fait du front squat et l'objectif principal, c'est d'avoir la barre sur le torse. Regardez la différence entre un front squat avec un front rack pas optimal, et remonte, et un front rack, cette fois-ci, on lâche la barre, on met le contraste de manière un peu exagérée, mais c'est quand même le jour et la nuit. Ensuite, autre faute que vous ne devez pas laisser passer, c'est lorsque votre athlète va avoir son dos qui va changer de forme pendant qu'il remonte du front squat. Regardez, ça ressemble souvent à ça. Hop là. Et trop souvent, parce qu'on veut accorder à l'athlète la capacité à faire un nouveau PR, on va se montrer un petit peu laxiste avec cette faute. Vous ne pouvez pas faire ça. Si votre athlète manipule une charge qui est lourde et que vous voyez ce changement de forme de la colonne vertébrale, il n'y a qu'un seul truc à faire, je le dis et je le répète. Ok, lâche. Demandez à l'athlète de dropper la barre, sa sécurité et son intégrité physique valent plus que son nouveau PR. Enfin, dernière faute très commune que vous allez rencontrer lorsque vous coachez le front squat, c'est lorsque vous avez un athlète qui va remonter les hanches avant de remonter les épaules sur la remontée. Ça va ressembler à ça. On vous le fait de manière très exagérée ici avec Gauthier, mais je pense que vous connaissez cette faute. Donc cette faute-là, pour l'empêcher dès les phases d'enseignement déjà, indiquez à vos athlètes de chercher à remonter avec les coudes en premier, comme ceci. Super. Et si jamais vous voyez que votre athlète a tendance à faire la faute, on va la faire de manière subtile et au ralenti. Doucement, doucement, ouais. Mets le bassin vers l'avant, Gauthier, bassin vers l'avant. Ouais. Donnez-lui des indications pour l'aider à se remettre dans une meilleure position. Souvent, bassin vers l'avant est quelque chose qui va bien fonctionner. Vous pouvez tenter d'autres types de corrections avec la même idée. Mais en tout cas, c'est une faute sur laquelle vous devez être vigilant. Voilà, on espère que ça vous aidera. Passez une bonne séance de front squat et à très bientôt.